Passionnant ce livre. Franchement, Patrick, on a l'impression que tu as eu les ondes du Scorpion, puisque ce livre semble renaître des vidéos. Eh oui, c'est la Renaissance. Voilà, on passe de la vidéo au livre et comme ça permet de satisfaire les lecteurs parce que il est vrai que si on veut résumer toutes les vidéos en une seule, ça prend quand même pas mal d'heures. Ouais, même moi, j'ai repris quelques passages. Je dis pas que je les avais oubliés parce que quand on parle, on est un petit peu dans ce qu'on dit etc. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment structuré. Je dirais même limite pédagogique, parce que si on cherche quelque chose dans une vidéo, il y en a déjà beaucoup. Il y en a autant que de planètes, donc ça fait beaucoup. Alors que là, bon, c'est structuré, on peut relire. Après, ça n'empêche de se reporter à la vidéo si on veut, mais je trouve que c'est bien. Moi, j'aime bien souligner, annoter mes bouquins, ce qu'il faut peut-être pas faire. Enfin, c'est plus matériel, plus un bel ouvrage, je trouve, de pédagogie. Non pas parce qu'on l'a fait, mais parce que je trouve ça bien. Ah, écoute, je suis très heureux et très content de cette parution, moi aussi, parce que ça fait pas mal de mois qu'on bosse dessus. Je l'ai mise en Mm. page, en plus, c'est Oui. vraiment très passionnant. Alors, amis lecteurs, amis visionneurs, vous avez le lien en dessous, la vidéo, pour le commander si ça vous plaît. Voilà. Alors du coup, bonjour Patrick Bonjour Pierre, et et bonjour à bonjour à tout le tous. monde. Alors Patrick, le petit oiseau, après la prudente Vierge, après la romantique Balance, nous arrivons avec le Scorpion. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait ce petit oiseau? Ah là là, alors là, c'est toujours problématique la phase scorpion. D'ailleurs, vous voyez, nous y sommes en ce moment, et c'est toujours le conflit, la guerre, la crise. Voilà, on finit pas de remettre tout en question. Et pour le petit oiseau, eh bien, qu'est-ce qu'il remet en question? Soit sa relation avec la petite oisillonne, bien sûr, hein, ou Ouais. alors, eh bien, peut-être qu'il a quelques soucis d'argent aussi, parce que le scorpion, c'est aussi l'argent, ou alors il passe par une crise personnelle, ou carrément la guerre avec d'autres oiseaux. Mais bon, franchement, les guerres entre oiseaux, ça se limite à quelques coups de bec, et puis chacun reprend son nid, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. D'accord, bah écoute, c'est vrai que là, le soleil commence à rentrer dans le tombeau, si je puis dire, puisqu'on rentre dans le noir de l'hiver. On nous a même tué l'heure d'été, si je puis dire, puisque le scorpion, ça tue. En tout cas, je trouve que les anciens avaient compris une chose, il fallait vivre avec la saison. Alors c'est vrai que nos amis scorpions vont nous dire qu'on n'est pas tendre avec eux, mais c'est la réalité, c'est pas de notre faute si les druides avaient observé ce qu'il y a en ce moment, à savoir eh bien, la fête d'Halloween, parce que les choses meurent, les feuilles sont en train de mourir, les arbres sont desséchés. En Occident, c'est la fête des morts aussi. Nous, en astrologie, on a pris Pluton, le dieu des enfers, donc ça veut vraiment tout dire. Et je pense que il faut que on comprenne que c'est quelque chose, non pas un jugement de notre part, mais c'est comme ça. Toi, tu parlais d'argent, mais j'ai envie de dire si on est sur l'axe taureau-scorpion, eh bien le taureau il mange. Et puis le scorpion, il évacue. Donc on mange des choses vivantes et bon, des choses mortes, je vais pas faire un dessin, mais enfin, donc c'est pas de notre faute si c'est comme ça, on est d'accord. Après, on peut s'habiller en orange parce qu'on dit, bon, ça va un peu rouge-orange, ça va à peu près, et le noir, ça va avec le scorpion, on a notre libre arbitre, mais sinon, c'est malheureusement comme ça. Et je me suis bien sûr posé la question pour la carte du tarot, laquelle? Et j'ai regardé la nature, j'ai fait comme les anciens, j'ai pas été plus compliqué que ça, parce que la nature, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il y a des eaux vivantes, ça c'est le cancer. On a les rivières, tout ça, puis on a les eaux très vives des océans avec les poissons, puis entre les deux, bah, on a les eaux stagnantes, les eaux mortes du signe du scorpion, les étangs, les choses comme ça fait partie de la vie aussi. Et ces feuilles qui tombent se transforment en humus. Et ça devient en fait une sorte de terreau, un terreau fertile. C'est malheureusement sur la mort que va revenir la vie. Et si je dis humus, je dis compost. Si je dis compost, je dis compost stèle. Tu m'as vu venir. Donc les étoiles de Compostelle, c'est-à-dire effectivement l'étoile qui sort du compost. Et alors quelle est la carte? J'ai envie de dire, chaque carte est une épreuve qui nous invite à mourir
dans un domaine particulier et à renaître après. Alors évidemment, on va nous sortir l'arcane 13 en disant, bah, vous voyez, il est en train de couper les têtes, il tue, et puis sur la colonne vertébrale, il y a ces fameux épis de blé qui dit qu'il faut récolter, donc on tue pour récolter, c'est vrai, mais il n'y a pas véritablement une carte qui représente. Je dirais peut-être l'aboutissement, l'arcane 21, on va développer après, mais l'arcane 21, elle se termine comment? Avec en haut à droite, le phénix. Le phénix qui meurt et qui renaît de ses cendres. Hein. Si on avait voulu sur les tympans des églises, on aurait pu mettre le scorpion avec Saint Jean, mais évidemment, il y a une évolution et il y a une sorte de renaissance, de sortir de ces cendres. Donc pour moi, dans le tarot, avant de se précipiter tout de suite sur les cartes un peu obscures, eh bien, on peut essayer de comprendre qu'on va avancer sur le chemin pour se transformer nous-mêmes. Et quelquefois, c'est pas agréable. Mais si on n'a pas le noir, eh ben, comment on peut savoir qu'il y a du blanc, en fait? C'est toujours la même question. Tout à fait. Je crois qu'il faut être bien conscient que nous sommes dans un monde de la dualité. Et dans la Ouais. dualité, eh bien, il y a noir et blanc. Ça, on n'y échappe pas. Et c'est vrai que, bien entendu, la balance fait penser au blanc et le scorpion, tout de suite après, fait penser au noir. Mais tout cela va nous permettre justement de faire ce qu'on appelle une épreuve, de passer par une Ouais. épreuve initiatique Ouais. qui permet de savoir si, par exemple, pour la balance, puisqu'elle a tendance à être dans le cœur, dans la beauté, tout ça, si elle n'est pas trop, justement, dans cette extrémité des choses, et si son couple, par exemple, est solide ou pas. Le petit oiseau, il va savoir si ça tient ou pas, quoi. Parce que, voilà, le scorpion arrive, et le scorpion, comme on l'a vu, le signe du scorpion, c'est un M avec une flèche qui remonte vers le haut et qui signifie bien que ça pique, n'est-ce pas? Et le scorpion peut piquer comme l'animal aussi, bien entendu, mais c'est aussi, ça représente aussi le désir. Et le désir, qu'est-ce que c'est? Eh bien, oui, il y a du danger parce qu'on peut avoir du désir pour une autre personne qu'on aime, par exemple, et ça peut être une épreuve. Voilà, c'est souvent le cas. Hein. Je veux dire, toute la littérature, tout le cinéma parle de ça. C'est toujours des histoires d'amour compliquées. Et pourquoi? Parce que nous sommes sans arrêt testés par rapport à nos exigences, par rapport à notre fidélité, par rapport à notre engagement vis-à-vis de l'autre, des autres même en général. Hein. Mhm. Donc c'est intéressant. C'est pour ça que moi je pensais que tout bonnement, sans se limiter au diable, parce que le diable, bien sûr, c'est la tentation. Mais c'est vrai, tu as raison, Pierre, on peut le voir un petit peu partout, dans toutes les cartes, il y a cette dualité et, qui est équilibrée, bien entendu. C'est vrai que j'ai un peu milité pour essayer de sortir de ce côté obscur du scorpion, pour que les natifs du scorpion disent, bah attends, c'est pas un mauvais signe. Enfin, je le vois souvent dans les tatouages, bizarrement, parce que il est quand même très, comment dire, il nous attire vraiment. Il y a ce côté, comme tu parlais, du désir, de magnétisme aussi. Et tu disais tout à l'heure, les écrivains, quand ils racontent des histoires, souvent, ils sont branchés sur ce côté-là. Mais il faut regarder aussi leurs signes. Alors, je m'y suis un peu penché. Parce que j'ai regardé Dracula, Bram Stoker, il était évidemment natif du Scorpion. J'ai regardé Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Eh oui, Robert Louis Stevenson, il était aussi Scorpion. Mais on les a tous, enfin tous. Je veux dire, c'est un peu nos héros parce que finalement, Stevenson est mort tôt, évidemment. Il est mort à 44 ans dans les îles Samoa, je crois. Et en fait, ils savent un peu presque leur durée de vie. Je ne sais pas si Coluche, qui était Scorpion, ressentait ça, mais il y avait la provocation de Coluche avec son dard qui piquait bien. Hein. Je l'ai vu en vrai, je peux dire qu'il était vraiment extrêmement fort. Mais les écrivains, regarde les titres, Crime et châtiment, le Scorpion Dostoïevski, même Camus, c'était quand même l'absurde de la mort, quoi. Voltaire, lui, il était piquant, et t'as remarqué, il était toujours habillé en rouge, toujours, toujours. Voilà. Alors donc, Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Stevenson ou même Racine. Racine, on apprenait ça à l'école. Qu'est-ce que ça m'embêtait? Mais aujourd'hui, je me dis, mais Racine, il y avait autant de cadavres dans ces pièces qu'il y avait en fait de repas à la cantine, quoi. C'était non-stop, quoi. Donc voilà, je pense que effectivement, tu l'as dit dans les écrivains. J'ai même regardé bien sûr
les cinéastes, parce que tout de suite, bon, moi j'aime bien le cinéma noir, évidemment, et puis le cinéma noir et blanc, parce que maintenant on est tellement, je pense, sur les effets spéciaux qu'on oublie de faire un scénario qui vraiment fascine, tu vois. Et Ascenseur pour échafaud, non mais franchement, ou Les Amants, toujours de Louis Malle, c'est quand même bien révélateur, hein, tu vois. Alors bon, Lelouch, c'était gentil, c'était un homme, une femme, et Lelouch et Scorpion, mais le mieux, c'est quand même Henri-Georges Clouzot, parce que quand même, le salaire de la peur, c'est quand même pas rien. Ou les diaboliques aussi. Tu vois, Clouseau, c'était vraiment ça. Donc, je crois qu'il y a vraiment cette idée de faire une action basée sur nos passions, sur ce qui est négatif, pour peut-être justement qu'on les comprenne. Parce que c'est ça qui nous ont donné les scorpions. Bon, évidemment, il y en a des terribles, comme Dutroux qui avait le nom, et puis Sade aussi. Je crois que Sade, je suis pas sûr, il faudra vérifier, mais je crois qu'il avait un peu ce côté scorpion. Et lui, il voulait dire bah, que c'était pas ça l'amour. Bon, après, ça a été, c'est comme Machiavel, il est devenu machiavélique alors qu'il l'était pas vraiment. Et ça n'était pas vraiment un sadique. Mais à l'époque, il grossissait le trait, quoi. Mais il y avait vraiment cette dimension, effectivement, de la mort, de l'amour et des pulsions. C'est pas Vénus de la Balance, c'est vraiment Pluton du Scorpion. Je pense que c'est bien différent. Hein. Ah oui, alors, ça on peut le dire, hein. C'est vrai qu'il y a une grande différence entre les natifs de la Balance, par exemple, comme Catherine Deneuve, et puis Sophie Marceau, hein, qui est Scorpion, comme on va le voir maintenant, et dont j'ai choisi le thème parce qu'elle est vraiment typique Scorpion. Comme on peut le voir, il y a ce magnétisme extraordinaire qui se dégage de sa personne. Scorpion ascendant Vierge, avec Mars, Pluton à l'ascendant. En plus, donc les 2 maîtres du Scorpion se trouvent à l'ascendant, plus Uranus. Bon, c'est vraiment un thème vraiment très particulier. Et quand on voit l'amas de planètes en Scorpion chez elle, Soleil, Mercure, Vénus, Neptune, part de fortune, tout ça au-dessus de Scorpion, on se doute bien qu'elle s'est réincarnée pour manifester tout ce magnétisme, toute cette sensualité Scorpion, et le manifester, bien entendu, au cinéma, parce que c'était ce qu'elle avait choisi, hein, c'est Neptune, hein, Soleil Hmm. Neptune, c'est le cinéma. Donc voilà, on est dans le Scorpion, on est dans ces valeurs Scorpion qu'elle défend. Et alors, c'est marrant parce qu'elle le dit elle-même dans ses interviews, elle est très pudique, c'est pas quelqu'un qui aime montrer son corps, etc. Et dans le cinéma, par contre, ben voilà, elle le fait très naturellement et d'une manière tellement finalement spontanée, hein. On Ouais. sent qu'il n'y a pas de tricherie, que c'est beau, quoi. Voilà, c'est pas pour rien si c'est l'actrice préférée des Français, hein. Voilà. Donc, j'ai trouvé que son thème était très intéressant aussi du point de vue d'initiatique. En astrologie initiatique, on a, comme je le répète toujours, 2 autres régents que le régent normal, c'est-à-dire le maître du signe, qui est Pluton pour le Scorpion. Mais là, il y a Mars qui est en régent ésotérique, qui est en plus rapport avec l'âme, et Mercure, qui lui est en rapport avec l'esprit et qui est le régent hiérarchique. Alors, lui, forcément, on ne peut pas vraiment savoir où est la née au point de vue de l'esprit, mais je suppose que si c'est quelqu'un qui s'est réincarné justement avec tous ses atouts dans son jeu, c'est pour incarner justement le côté scorpion magnifique, euh, euh, élevé, je dirais, hein, voilà, le Ouais. côté élevé du scorpion, voilà. Et Mars, qui est avec Pluton dans la maison 12, me laisse penser que ça doit être terrible pour elle, parce que finalement, inconsciemment, oui, elle a dû brasser d'énormes capacités de dépassement pour pouvoir faire passer son message finalement. Et son message, c'est quoi? Eh bien, elle a le nord en taureau en maison 8. C'est justement ce côté sensuel qu'elle laisse passer et pas seulement aussi cette générosité aussi qu'elle a parce que c'est quelqu'un qui s'occupe d'enfants défavorisés, qui est très généreux, qui s'engage réellement pour des causes humanitaires. Donc, vraiment, j'aime beaucoup cette actrice. Voilà. Et j'ai choisi un autre thème, c'est celui de Leonardo DiCaprio, un scorpion typique aussi.
avec Mars en Scorpion, avec Vénus conjoint Soleil Scorpion, donc beaucoup de magnétisme, beaucoup de charme, bien entendu, favorisé par un trigone à Saturne en maison 10 en Cancer. Donc effectivement, il a été hissé assez rapidement dans sa vie, puisqu'il était très jeune lorsqu'il a réussi. Et ça a été vraiment le grand acteur de la décennie avec Titanic. Voilà, hein, voilà. Et Kate Winslet qui est sa meilleure amie, est devenue sa meilleure amie dans sa vie. Et alors lui aussi, lorsqu'on regarde ces régents ésotériques et hiérarchiques, eh bien, le régent ésotérique se trouve donc Mars en maison 2. Donc on peut se dire, ben oui, d'accord, mais enfin c'est le fric quand même, hein, Mars en maison 2. Ben oui, il fait beaucoup de fric, mais euh, avec le trigone qui va vers Jupiter en poisson, eh bien c'est quelqu'un aussi qui est très généreux, qui soutient les actions des écologistes, des ONG en difficulté. Il n'a pas hésité à donner 1 million de dollars lorsqu'il y a eu un tremblement de terre en Haïti. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est peut-être très scorpion à ce niveau-là, mais qui est très généreux. Alors sa vie affective, bon, elle est assez décousue parce qu'il n'arrive pas à garder une compagne plus qu'un an ou deux, mais voilà, c'est la nature du scorpion, hein. Et à ce niveau-là, j'aimerais bien raconter une histoire qu'on raconte toujours sur les scorpions. C'est leur nature, hein, voilà. C'est l'histoire de la grenouille qui s'apprête à traverser la rivière, et puis un scorpion arrive là et dit: Hey, moi aussi, je voudrais traverser la rivière, la grenouille. Est-ce que je peux monter sur ton dos? Alors, bon, la grenouille, elle dit: Non, attends, le scorpion, je te connais, toi. Arrive au milieu de la rivière, tu me piques, et puis ne me noie. Mais non, pas du tout. Attends, comment veux-tu que on se noie ensemble? À ce moment-là, c'est terminé pour moi aussi. Non, non, t'inquiète pas, je te ferai rien, hein. Alors, la grenouille hésite un moment, puis elle dit: Bon, ben, je vais tenter alors. Bon, ben, si tu veux, monte sur mon dos. Et puis, arrivé au milieu de la rivière, bien entendu, le scorpion la pique. Mais pourquoi? Ben, c'est ma nature, voilà, j'y peux rien. C'est comme ça, c'est le scorpion. Alors, oui, il a ce côté-là, le scorpion. Certes, ça, on peut le dire, mais lorsque c'est un scorpion qu'on appelle évolué, à ce moment-là, le petit animal du scorpion qui se planquait dans le sable va se changer en un magnifique aigle qui va regarder le soleil, qui va oser regarder le soleil dans les yeux sans cligner des yeux. Et voilà, ça, c'est le majestueux aigle qui s'est transformé. Finalement, il a réussi à s'élever au-dessus de ses pulsions, au-dessus de son archaïsme. Et là, il donne le meilleur de lui-même. Alors, je crois que là, Pierre, on peut faire la relation avec l'aigle du tarot. Et oui, parce que c'est un aigle et pas un poulet, comme on dit quelquefois. Il suffit de regarder la carte et de s'apercevoir que sous notre aigle, il y a un petit zizi, si je puis dire. J'espère qu'ils vont pas me couper pour ça, si on peut plus rien dire. Mais enfin, ça révèle que c'est pas un poulet, parce qu'un poulet, ça marche pas comme ça, c'est pas de cette apparence-là. Et là, on voit vraiment qu'on a un aigle. Et comme tu le disais à juste titre, Patrick, c'est vrai qu'en regardant le soleil, l'aigle peut le faire. Nous, on ne peut pas, parce que la différence, c'est que l'aigle, il a deux paupières. Il a une sorte de lunettes de soleil intégrées pour justement voir le soleil en face. Parce que quand le soleil se met, c'est très fort. Et d'ailleurs, ça me fait penser, ça n'a peut-être rien à voir, mais ça me fait penser au soleil avec Pluton. Et ça me rappelle le mur de Berlin qui est tombé, tu vois. Ça me rappelle Hiroshima quand il y a des conjonctions comme ça, Soleil-Pluton. Ça change le monde, quoi. Et peut-être aussi en ce moment, ce Pluton, on va pas reparler de Pluton parce qu'on est sur le Scorpion, mais c'est vraiment lié, quoi. Il y a ce côté, comment dire, que les choses se transforment et on est au courant après. C'est-à-dire, on s'aperçoit aujourd'hui que les choses, sur le moment, on le sait pas. Et moi, je pense à Paganini, tu vois, tu vas me dire quel est le rapport. Paganini, c'était un gars qui était scorpion, jouait du violon, et il l'appelait El Diablo.
Parce qu'on ne savait pas comment il jouait, pour la simple raison, c'est qu'il jouait en sens inverse. Il tournait le dos à la salle pour pas qu'on voit ses techniques. Et je crois qu'aussi dans le Scorpion, il y a ce côté secret. Et si on va vraiment encore plus loin pour rester sur le violon, figure-toi qu'il ne pouvait pas jouer du violon à l'époque parce que le violon était fait dans des arbres de couleur rouge. Et pour l'Église, ils ont tout de suite compris que le rouge, c'était le diable. Donc les violons ont été autorisés à rentrer dans les églises, je crois, au XVIIIe siècle, mais donc Paganini, c'était tout un truc comme ça, ce côté secret, en fait, et je crois que ça fait partie aussi du charme. Tu parlais de Sophie Marceau, moi j'aurais pensé aussi à Grace Kelly, ou même Delon, Burton, enfin tous ces gens à l'époque qui étaient vraiment dans l'affiche et qui avaient ce côté vraiment magnétique, comme tu l'as très bien dit. Bon, après, il y a aussi cette idée, je pense, de mourir renaître, qui est une idée de renaissance et qui est bien mis dans la maison 8, parce que le 8, c'est bien le signe de l'infini. Donc, on arrive à ça. Alors après, est-ce qu'on va pouvoir maîtriser ses pulsions? Parce que c'est quand même, le diable, c'est quand même pas rien, quoi. D'ailleurs, le diable, c'est la seule carte du jeu avec l'arcane 13, par hasard, où il y a tant de noir en dessous. Et si on regarde la carte du diable, on s'aperçoit qu'au-dessus, on a de l'eau qui est, comme je le disais tout à l'heure, stagnante, puisque l'eau, elle est représentée par des traits comme ça, très raides, pour faire la différence avec les eaux, on va dire, plus classiques, quoi. Donc oui, effectivement, il y a ce côté un petit peu d'éternité, il y a ce parfum de magnétisme, de charme. Enfin, ça fait beaucoup de choses et puis bah, on ne sait plus trop où on en est finalement avec le scorpion. Il nous noie aussi peut-être de cette façon. Il meurt, il renaît. Je pense aussi dans les travaux d'Hercule à l'hydre de Lerne qui est associé au scorpion. Tu coupes une tête, t'en as deux qui arrivent, quoi. C'est un vrai problème quand même, hein. Et oui, il y a cette idée-là de, comment dire, d'animalité aussi très profonde. C'est pour ça que je pensais à Roussel quand il avait écrit, comment dire, Rossellini, pardon. Rossellini qui avait écrit Cadavreschi, tu vois, ou bien Visconti, les damnés. Quand tu vois ça, ça se passe du temps des nazis. Et justement, ça nous entraîne aussi vers ce côté obscur. Quand tu vois que Hermann Göring, il a été quand même condamné à mort, il a trouvé le moyen de s'empoisonner. Le poison, c'est très scorpion. Ils l'ont pas pendu. Tu avais aussi Joseph Goebbels. Alors lui, c'était le serpent de l'époque, quoi. Plus que peut-être le scorpion, c'était plus un serpent, lui. Et d'ailleurs, il a fait piquer, c'est bien un scorpion, il a fait piquer ses 6 enfants avant de se suicider lui-même dans son bunker. Donc Joseph Goebbels, c'était vraiment ces nazis très pervers, on va dire, hein. Après, comme tu parlais de sublimer, effectivement, je pense aussi à Rommel. Tu vois, Rommel, c'était quelqu'un qui a voulu tuer le Führer, et donc lui aussi a été condamné à mort, mais il a même eu des funérailles nationales, parce qu'à l'époque c'était secret, ça ne savait pas que le renard du désert, ils auraient pu l'appeler le scorpion du désert, hein, parce que c'est le seul général allemand qui n'a jamais été condamné pour crime contre l'humanité. Et vraiment, c'était un guerrier, quoi. C'était une figure de l'Allemagne prussienne, etc. Et donc, comme il a été condamné à mort par Adolphe, eh ben, il a été condamné à boire du poison aussi. Tu vois, ils l'ont pas fusillé comme les militaires ou pendu ou je sais pas trop quoi. Donc, le cas Rommel est intéressant. Et bizarrement, et c'est un peu ça qui me fait peur en ce moment, parce que tous ces gens de l'époque qui étaient généraux étaient souvent scorpions. Je pense à De Gaulle, mais en Amérique, tu avais Patton, Montgomery, enfin, tu avais une sacrée bande. En France, Leclerc, le maréchal Lyautey aussi, maréchal Leclerc. Tu vois, ils étaient quand même. On sentait que c'était une guerre nouvelle. C'était pas une guerre de bélier classique, je fonce et je défonce. Là, c'était vraiment subtil. Tu vois, De Gaulle, il s'est dit, mince, si jamais je fais la guerre contre Adolphe, il a plus de division que moi. Donc, il a fait son snake, il a dit, allez, je vais aller à Londres, je vais utiliser la communication, comme Goebbels a fait en mettant une radio gratuite dans chaque foyer pour entendre le Führer. Et donc, je pense que De Gaulle, il a fait la même chose, il a été malin, il a été voir des relations, des amis, il a créé des services secrets. Ici, tu sais, c'était ici Londres, tu sais, ceux qui aiment les carottes, et puis voilà, et dans Paris, se balader avec 2 cannes à pêche, ça voulait dire que c'était De Gaulle et qu'ils étaient gaullistes.
il y avait ce côté aussi très, ouais, très, très secret. Et puis la trahison, parce que Rommel, il a trahi quand même, il a trahi. Et Tolstoï, qui était aussi un grand écrivain scorpionesque, il a trahi la révolution russe. Donc il y a tout ça. Mais pour finir, le côté vraiment positif, je crois que comment dire, les scorpions, ça ferait de bons flics, quoi. Tu vois, pour trouver qui a tué le colonel Moutard, tu vois. Il y a ce côté de chercheur. D'ailleurs, Marie Curie, scorpion, mais pour moi, quand je lis sa vie, je trouve ça extraordinaire, même de quoi elle est morte, du plutonium forcément, avec l'uranium. Mais c'est la seule femme qui a eu un prix Nobel dans deux disciplines distinctes. Quelquefois, on a le prix Nobel dans la même matière parce qu'on retrouve un truc, quoi. Mais elle, deux disciplines, c'était vraiment une femme extraordinaire, quoi. Donc, je crois qu'il y a vraiment ce côté de recherche. Alors oui, chez les hommes, on a Cook, tu sais, les explorateurs, quoi. D'ailleurs, je pense que Halley, c'était un scorpion, il a trouvé la comète, et puis Uranus a été découvert par Herschel, qui était scorpion aussi. C'est des chercheurs, quoi. Et dans le Gard, on connaît bien Alexandra David-Nel, qui a été au Tibet, et bien scorpionne, première femme au Tibet, pour y parvenir, elle s'est déguisée en homme. Donc, on voit vraiment ces femmes qui, comment dire, ont su exprimer plus peut-être que les femmes béliers parce qu'elles étaient nées à une époque de guerre, donc elles ne pouvaient pas. Mais les femmes scorpions, oui, il y avait ça, tu vois. Puis le côté de la mort, je repense aussi à Alan Kardec, quoi. Discuter avec les morts, quoi. C'est vraiment un truc de scorpion, quoi. Voilà. On n'en finirait pas, on n'en finirait pas. Rodin qui a fait un truc aussi un triptyque diabolique, je dirais, puisqu'il a fait le baiser, la passion et l'enfer, trois magnifiques statues qui représentent en fait le diable. Alors oui, on a le diable, oui, on a l'arcane sans nom, mais je trouve que c'est presque mieux représenté dans tout ce qu'on a dans la littérature, le cinéma, etc. Parce que on le vit, quoi. Quand on voit le diable, on se dit, ouais, bon, il nous enfume le diable. Qui c'est qui a remarqué que le diable, c'était le plus petit personnage du jeu? Personne. On pense que c'est une carte normale, mais comme il est monté sur un truc, si tu prends le décimètre, tu prends le diable, tu le mesures par rapport à l'ermite ou n'importe quel autre personnage, il est petit, mais on a l'impression que c'est un grand, et en plus il nous enfume, tu vois, et puis il louche, parce que c'est louche le diable. Bon, voilà, j'arrête de m'emporter. C'est dire si je suis passionné comme les scorpions quand même. C'est diabolique. Ouais, c'est diabolique. Voilà un peu le truc, quoi. Bon. Non, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut dépasser aussi, ces a Oui, priori sur le diable, ces a priori sur le scorpion, parce qu'il est vrai qu'il a de grandes qualités aussi. Tu l'as souligné avec justesse, c'est cet esprit de chercheur. Voilà, c'est un chercheur. ouais. Et quelquefois, il s'y prend mal. C'est pour ça qu'il n'est pas aimé. C'est le mal aimé du zodiaque, parce que dans son esprit comme ça de chercheur, d'aller vraiment chercher, mais quoi? Qu'est-ce qu'il cherche finalement? Il cherche l'authenticité, c'est ça qu'il C'est cherche. ça, c'est ça. Il va La chercher vérité, oui. l'authenticité, que ce soit un amour, que ce soit en relation, que ce soit dans les affaires. Il va chercher vraiment à être le plus authentique possible. Et quand il y arrive, alors là, c'est formidable parce que, bien entendu, le scorpion basique, lui, il ne sait pas qu'il cherche quelque chose d'authentique, donc il va chercher dans les plus bas tréfonds Ouais, de la bassesse humaine. Mais le scorpion qui va chercher cette authenticité au niveau de l'être, à ce ouais. moment-là, c'est merveilleux parce qu'il va être vraiment transparent, quoi. C'est un aigle, voilà, il devient un aigle. Tellement. Alors là, je crois que puisqu'on est dans cette phase scorpion actuellement et qu'on est à 2 jours de la pleine lune, qui est en plus doublée d'une éclipse lunaire, euh, le jour où on change d'heure et à 2 jours d'Halloween, ça fait beaucoup, quoi. Mais voilà, on est dans cette énergie-là. On le ressent toujours, surtout avant la pleine lune. Et cette énergie de remise en question, on est obligé d'être à nu finalement, on est obligé de, on peut rien laisser passer. Tout est transparent, tout c'est, et même dans la politique, on le voit bien, parce que j'ai été étonné que notre président, tout d'un coup, se réveille. Finalement, on voit que Pluton fait son travail sur son ascendant, parce qu'il m'a étonné d'aller vraiment dans le sens de son thème avec son Pluton, pardon, oui, son Pluton en Non? balance conjoint le Nord. Eh bien, il semblerait qu'il y aille, parce qu'il essaye effectivement de peser de tout son poids dans ce conflit horrible qu'il y a au Proche-Orient. Et bon, voilà, quand c'est bien, faut le dire, quoi. Je suis Oui, pas complètement. souvent d'accord avec lui, mais voilà.
Donc, je pense que là, il y a un défi à relever, une expérience à vivre, mais quand on est un petit peu, tant soit peu curieux, comme le scorpion peut l'être, et qu'on veut vraiment dépasser certaines choses, eh bien, la phase de scorpion nous permet de faire cela, d'aller au fond des choses, de faire ressortir ce qui ne va pas et d'être le plus authentique possible pour finalement, après, renaître dans la prochaine phase qui est le Sagittaire. Et tant mieux, là, on va en profiter. On va se dire, ah ben voilà, on est de nouveau debout, on est de nouveau plein d'entrain, d'enthousiasme, mais il a fallu qu'on passe par cette phase scorpion. Voilà, c'est inévitable. C'est terrible, mais c'est comme ça. Mais comme tu dis aussi, je crois que les scorpions, ils sont quand même vraiment authentiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie vraiment parce que comment dire, et on le sent quand ils nous regardent, on sent les bons vrais scorpions qui te regardent dans les yeux. Je, je- je connais quelqu'un qui a travaillé avec Mitterrand qui m'a dit quand il te regarde, tu as l'impression d'être transparent, justement, il te déshabille, c'est ce que tu disais avec les vêtements. Et d'ailleurs, dans le tarot, quand on monte les trois niveaux de tarot, la dernière rangée commence par le diable qui est nu et après on va avoir toutes les cartes de nudité hein, qu'on connaît, l'étoile, etc. Et ça démontre vraiment que le tarot, c'est aller à Compostelle, donc le fameux compost, la transformation, mais également en se débarrassant du superflu pour être soi-même, pour être vraiment le plus authentique, le plus vrai. Et c'est pour ça que le scorpion, il n'est pas aimé parce que c'est un sacré challenge. On te dit, bah oui, mais de toute façon, l'été, tu bouges. Alors, tu as l'impression de vivre parce que tu t'animes, mais en réalité, l'automne où on a cette impression que bon, bah, il n'y a plus rien à faire, il n'y a même plus de vacances, tu sais. Enfin, bref, il y a des vacances d'automne, mais qu'est-ce que font les gosses l'automne? C'est quand même pas les vacances de sport d'hiver de février ou du printemps, tu vois. Et ben, ouais, justement, il n'y a pas d'activité. Il y a pas d'activité, il n'y a pas vraiment de fête, tout ça, tu vois. On va arriver en Sagittaire, on va préparer Noël. Bon, il y a plein de choses. Et là, il n'y a rien justement pour nous mettre face à nous-mêmes, comme le diable, une des rares cartes avec la justice où il se regarde en face. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut se regarder en face, commencer à descendre à l'intérieur, le fameux vitriol des alchimistes, continuer avec l'arcane 13, couper ce qui nous gêne un peu, les liens qu'on voit vraiment sur l'arcane 15 avec les diablotins, pour après être vraiment le plus possible de qui nous sommes vraiment pour avancer au mieux dans la liberté finalement. Un sacré challenge, comme tu dis. Hein. Un sacré challenge. Mais voilà, lorsqu'on le passe, hein, c'est pas mal parce qu'on le sait très bien qu'après la pluie, le beau temps. Hein. Voilà, donc voilà, il faut accepter la pluie parce que mine de rien, elle fait pousser les plantes dans la nature en a besoin. Et puis après, le soleil, on l'apprécie d'autant plus que vraiment, voilà, on est passé par une épreuve. On a tous besoin de ça, on a tous besoin d'épreuves. C'est la loi de la nature, c'est la loi de la vie ici en incarnation, de toute façon. Voilà. De toute façon, je veux dire, on n'a pas trop le choix parce que l'astrologue dira, bah, c'est quand même un signe fixe. Hein, c'est un signe fixe. Donc, on n'échappe pas vraiment à son destin avec ce côté très, très fixe. Et puis, tu disais, ouais, on a besoin d'épreuves. Pourquoi faire? Bah, pour avoir des preuves, comme disent les oiseaux. Le fameux volatile, là aussi, sur l'étoile, qui est Compostelle, on voit sur l'étoile ces étoiles, ce champ d'étoiles, ce Compostelle, et on voit le petit oiseau noir sur l'arbre qui nous indique, un peu comme l'œuvre au noir, le corbeau, qu'il faut se transformer et donc, il faut aller à Compostelle. Et c'est évidemment symbolique. On n'est pas obligé d'aller voir Saint-Jacques, mais tous les jours se transformer. C'est vraiment l'enseignement du scorpion. Et vive l'authenticité, quoi. Ça a un prix. Hein. C'est clair, c'est clair. Bon, on a fait le tour, Patrick. On peut mourir pour renaître après cette vidéo. Bon, allez, on va se suicider, et puis on verra. Ouais, c'est vrai que tu as raison. Tu sais que dans les statistiques, c'est le mois où il y a le plus de suicides. En plus, hein, voilà. Donc, Alors, c'est pas... plutôt que justement opter pour cette solution, eh bien, c'est aussi le mois où les hommes ont le plus d'hormones. Donc, faites l'amour et pas la guerre. C'est mieux. Bravo, faites l'amour, oui, c'est ça. Bon, ben alors sur ce, je te laisse. À bientôt, Pierre, et à bientôt, tout le À monde. bientôt à tous. Au revoir, Patrick.